Cet été, au mois d'août, alors que j'étais en train de scroller sur Instagram, je suis tombée sur cette offre. Tout de suite, j'ai regardé, j'ai commencé à faire plein de comparaisons et j'avais juste une envie, c'était de repartir en vacances alors que je venais tout juste de rentrer de Guadeloupe. Alors cette année, j'ai décidé de partir en Floride. Je voulais retourner aux États-Unis, mais il faut savoir que la Floride, c'est pas du tout l'endroit qui m'attire en priorité. Tout simplement parce qu'en Floride, bon, il fait chaud, certes, mais il y a 90% d'humidité. Et je me suis rendu compte récemment que c'est pas la chaleur, moi, qui me pose problème, c'est vraiment l'humidité, la chaleur sèche du désert. Bon, bah, il fait chaud, mais ça va. L'excuse de ce voyage, en plus de cette offre absolument magnifique, c'était celle de y aller pour mon anniversaire. Parce que, qui dit Floride, qui dit Orlando, dit évidemment le parc Harry Potter. Je l'avais pas fait à Los Angeles avec Marine parce que, premièrement, ça nous aurait pris du temps sur notre road trip, et on s'était dit on verra au dernier moment si on veut le faire, mais surtout le parc Harry Potter de Los Angeles, donc de la Californie, n'est pas aussi développé que celui de Orlando en Floride. C'est vraiment celui de la Floride qui est le plus impressionnant. Donc j'avais dit, bah, quitte à mettre le budget, parce que Orlando, ça coûte extrêmement cher, autant mettre le budget dans le parc qui m'intéresse. Petite information supplémentaire d'ailleurs, c'est que le parc Universal est principalement des comment on dit, des rides, des attractions en 3D, en 4D, et moi, je suis motion sick. C'est-à-dire que tout ce qui est en 3D, 4D, quand ça bouge trop, ça me donne... Voilà, donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais on verra bien, de toute façon. Bref, on a choisi Orlando, tout simplement... Ah oui, j'ai pas précisé, mais j'y vais avec ma sœur, parce que Orlando, au mois de novembre, il paraît que déjà c'est une très bonne période pour voyager, parce qu'on a passé tous les hurricanes. Je pense que vous avez vu le Milton Hurricane il y a pas très longtemps, ça m'a fait un peu peur, je me suis dit, oula, comment ça va se passer? Mais surtout, bon, en plus d'être la période de mon anniversaire, c'est que le tarif était de 667 pounds par personne pour l'avion, aller-retour, bagages inclus et 12 nuits en hôtel. Alors je suis un peu mitigée pour l'hôtel parce que j'avais fait beaucoup de recherches et récemment l'hôtel n'a pas spécialement des avis extraordinaires. Mais j'ai envie de dire, quand on paye 667 pounds pour 12 nuits dans un hôtel avec l'avion compris, on n'a pas trop le droit de se plaindre. Sachant que j'ai fait le calcul, normalement, l'avion aller-retour, si vous y prenez assez en avance avec les bagages, c'est environ 1000 pounds, oui, 1000 pounds, 1000 euros, et que l'hôtel revenait à quasiment le même prix. Alors pour organiser ce voyage, ça a été un petit peu compliqué pour moi, parce que normalement, déjà, première chose, c'est que je m'y prends très longtemps à l'avance, voire un an, voire plus à l'avance. Le road trip aux USA, je vous invite à aller voir les vlogs qui sont absolument incroyables. Franchement, je me suis surpassée pour ces vlogs-là. Je m'y étais pris 3 ans à l'avance puisque le Covid avait fait décaler mon voyage, mais je m'étais vraiment pris à l'avance. Orlando, la première chose, bah, c'est que je m'y suis mise, on va dire en septembre, parce que j'ai dû prendre les billets en septembre réellement. Mais surtout, normalement, je m'aide de vlogs, et là, il y avait rien sur Internet. Genre vraiment, les gars, je sais pas ce qui se passe, mais il y avait rien du tout sur les vlogs. Tout le monde va à Orlando pour faire des parcs d'attractions, que ça soit Universal Studios ou les parcs Disneyland. Oui, c'est génial. Si j'avais pu faire les 3 parcs, enfin les 2 parcs plutôt, je les aurais fait. Sauf qu'il faut savoir que là, pour Orlando, bon, déjà, c'est comme je vous ai dit, c'est des voyages dernière minute, donc le budget n'est pas le même que si j'avais pris un an à l'avance pour organiser. Mais Universal, c'est quasiment aussi cher que Disneyland Paris aujourd'hui, que j'ai décidé que ce serait le cadeau de Noël de ma sœur, parce que, bah, pour le coup, c'est un peu mon truc du on va à Orlando, mais on fait le parc d'attraction, donc je me suis dit, bon, je vais pas la forcer à mettre ce prix. Mais pour vous donner un ordre d'idée, juste pour rentrer dans le parc, donc j'ai pris 2 parcs, une journée, pour 2, ça revient environ à 400 euros. Donc déjà, juste pour le voyage, ça prend quasiment plus de la... Enfin oui, ça prend plus de la moitié du prix de ce qu'on a payé pour l'avion, l'hôtel, quoi. Mais la chose qui a été très compliquée, c'est que oui, tous les vlogs que je trouvais sur YouTube, alors pas tous, mais on va dire 95%, 98% des vlogs mis sur YouTube, ce sont les gens qui vont faire leur séjour uniquement pour les parcs d'attractions. Ça a été un enfer parce que moi j'adore trouver des lieux secrets, des lieux que les gens montrent en fait en vidéo, et là il y avait rien. Genre, même des vlogs pour Miami, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas tant que ça. Alors que Miami c'est quand même une grande île, donc du coup j'ai dû un petit peu regarder les autres choses. En plus de ça, c'était sur une période où c'était un peu compliqué pour moi de faire des recherches, j'étais pas du tout motivée à ça alors que je suis trop excitée d'aller en vacances à Orlando.
nous, ce ne sera pas des vlogs seulement sur les parcs d'attractions. Nous n'allons qu'une seule fois au parc d'attractions Universal Studios. Vous pourrez nous voir explorer la ville d'Orlando, la ville de Kissimmee, enfin du moins le quartier Kissimmee. On va aller, pour mon anniversaire, aller nager avec des lamantins. On va aller dans un bar spécialement pour Noël, parce qu'en plus de ça, quand j'ai réservé au mois d'août, j'ai pas du tout calculé que ce serait période de Noël, donc tout est décoré. Nous allons aller également faire de l'Iroglisse, qui est un bateau un peu comme dans les Everglades, donc pour aller voir des alligators, parce que qui dit Floride dit alligator, forcément on a envie d'en voir. D'ailleurs, on a pris l'option repas, mais surtout l'option cristaux. Moi, je suis une très grande fan de cristaux, de ce que j'appelle des cailloux. Et du coup, d'après ce que j'ai vu dans le guide, puisqu'on a pris ça sur Get Your Guide, vous avez un guide qui vous explique l'extraction des cristaux et vous pouvez également participer à l'extraction de votre propre cristal. Donc je trouve ça vraiment génial. On a prévu d'aller à Tampa, Miami et plein d'autres choses. Mais bon, si je vous spoil tout, c'est pas drôle. En tout cas, je t'invite vraiment à t'abonner à mon Instagram, même si c'est que pour la durée du séjour, parce que je vais filmer pour YouTube, évidemment, mais je vais également poster énormément de photos. Ça, c'est sûr que je vais faire beaucoup de photos, tout comme j'avais fait pour les États-Unis, le road trip Route 66. Je vais essayer de faire des vidéos Reel tous les jours en fonction de ce qu'on a fait, en fonction du Wi-Fi, en fonction de la fatigue. Je te donne également la possibilité d'aller voir le Instagram de ma sœur, parce que je pense qu'elle va poster aussi, alors peut-être que ça t'intéressera de voir ce qu'elle poste également. Et puis évidemment, à la suite de cette petite introduction, vous aurez des vidéos vlogs qui vont sortir. Pendant Noël, je pense, j'ai prévu 2 story time prochainement, enfin une story time qui sera en 2 parties. Mais j'avais vraiment envie de vous faire l'introduction de ce voyage. Ma valise est prête, j'ai beaucoup de choses de prévues pour ce voyage, que ce soit shopping ou visite, j'ai trop hâte. Euh, Voilà. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne, Instagram, YouTube. Est-ce que j'ai posté sur TikTok? Je suis pas sûre, mais tu peux t'inscrire quand même à mon TikTok si tu veux, parce que des fois je pose des trucs sur mes voyages. Je te propose de se retrouver dans quelques semaines pour le tout premier vlog de mes vacances aux États-Unis, en Floride, à Orlando. J'ai oublié de préciser, mais j'ai investi dans des micros. Alors le problème, c'est qu'ils ont l'air ultra sensibles, donc c'est hyper compliqué de filmer avec. Je pense que les seuls moments où je filmerai vraiment avec, ce sera à Universal Studios Orlando, parce que je pense qu'il y aura beaucoup trop de bruit autour, mais voilà, si je bouge avec, je pense que ça va s'entendre là, ça va grésiller. Donc voilà. J'ai donc investi dans des micros, mais j'ai également investi dans la lampe qui est juste au-dessus pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'image. Alors, attendez, je vais changer de bras. Également, cette introduction va sortir juste avant mon départ, soit mercredi, étant donné que je pars le jeudi. C'est fait exprès, c'est quand même pour pouvoir vous donner une story time ce week-end, mais pouvoir aussi vous informer que je vais être absente pendant 2 semaines, donc vous aurez quand même vos vidéos parce que je les ai filmées en avance. Comme j'ai dit, c'est une story time coupée en 2. Mais je voulais également vous laisser en fait le temps de, si ça vraiment ça vous intéresse de suivre mes aventures sur Instagram, de pouvoir le faire. Et aussi de vous demander si vous aviez des bons plans, que ce soit à Orlando, Miami, Tampa ou que sais-je, des endroits que vous ayez fait, des coffee shops, des restaurants, que vous me conseillez, parce que j'ai cherché des restaurants, j'ai pas trouvé énormément de choses qui pouvaient me transcender. Surtout qu'on sait pas exactement où on sera, à quelle heure, à quel moment. Mais si vous avez des endroits à me conseiller, que ce soit manger, boire ou visite, je suis preneuse, je prends toute information, même les plus idiotes possibles. Et voilà. En tout cas, je vous dis merci d'être là et de me suivre, et puis à bientôt!